إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وإن خير الحديث كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم محدثات الأمور وعذاب النار. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الرسالة بلغ الأمانة نصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم عليه وآله أجمعين. أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة نزلا. صلى الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل منكم، وصلى الله أن يغفر لنا ولكم ويجعلنا وإياكم من عباده الصالحين. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المحسنين. أسأل الله أن يتوفانا خير توف، وأسأل الله أن يحسن خاتمتنا إنه على كل شيء قدير. محورنا اليوم حلاوة الإيمان ولذة العبادة. Le sujet d'aujourd'hui, chers fidèles, le bon goût de la foi et le bonheur de l'adoration. قبل أن نبدأ فيما سمعتم يجب أن نعلم حلاوة الإيمان إلى أين تصل بصاحبها، ولذة العبادة بأين تأخذ من صاحبها وإلى أين. Avant de parler du sujet, on va parler de le bon goût de la foi et le bonheur de l'adoration. Ça peut amener la personne d'où à où, de tel endroit à où elle peut l'amener. وإني قائل لكم أن هذا الدين غال وقد وصل لنا على أشلاء رجال. هذا الدين غال. C'est la religion, elle est chère. Elle est arrivée à nous avec le sang des gens. Avec la galère et la fatigue des autres, elle est arrivée à nous. Tu es né et tu es arrivé à l'islam, il est arrivé dans un plateau. Khabbab ibn al-Arat, radiyallahu anhu, Khabbab ibn al-Arat, le compagnon, كان في مجلس عمر بن الخطاب في خلافته. فأجلسه عمر بن الخطاب مجلسا وقال: ليس لهذا المجلس إلا أنت أو رجل غيرك. فقال له: من هو؟ قال: بلال بن رباح. Omar ibn al-Khattab, pendant sa gouvernance, il a pris Khabbab ibn al-Arat, ce compagnon-là, Khabbab ibn al-Arat, سادس الإسلام. اسمعها. سادس الإسلام. إذا كان الإسلام ينقسم على 6 أجزاء فهو سدس منه. Khabbab ibn al-Arat, c'est 1/6 de l'islam. À un moment donné, l'islam, il était composé de 6 hommes, c'est tout, 6 personnes. Lui, il était un de ces 6-là. Comme ça, vous comprenez de qui on parle. Il a vécu avec le prophète jusqu'à la mort du prophète, la mort d'Abu Bakr, à la gouvernance d'Omar ibn al-Khattab. يدخله عمر بن الخطاب ثم يجلسه مجلسه. Il le fait rentrer, il le fait asseoir dans sa place. Il dit: cet endroit-là, tu es le plus digne de s'asseoir là-dedans, toi et une autre personne, c'est tout. Et Khabbab, il lui dit: qui c'est cette autre personne? Il lui dit: Bilal ibn Rabah. Bilal, c'était celui qui était esclave, affranchi, torturé, etc. Il lui a dit, Khabbab: Wallahi laysa khayrun minni. Il a dit: il n'y a pas encore mieux digne que moi de cet endroit-là. Car, encore écoutez bien, car Bilal, à cette époque-là,
il avait des gens qui les défendaient quand même à la Mecque. Malgré qu'il était encore esclave, il n'était pas affranchi, il était torturé. Il dit وَأَنَا لَمْ يَكُنْ لِي أَحَدٌ فِي قُرَيْشٍ يُدَافِعُ عَنْهُ. Il dit, et moi, je trouvais personne à Quraysh, c'était la Mecque d'époque, pour me défendre en quoi que ce soit. Parce que lui, il était esclave depuis son enfance, il était vendu aux gens de la Mecque et ils l'ont gardé. Il est devenu un forgeron, il forge les sabres et l'épée pour les batailles. C'est lui-là. Il a suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était le 6e dans l'islam, il n'avait même pas 18 ans. Qu'est-ce qu'il fait? Dans l'assemblée de Omar ibn Khattab, قال ثم يكشف عن ظهره. Il enlève ses vêtements, il montre son dos à Omar ibn Khattab رضي الله عنه. يقول له ويحك ما هذا. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Il a dit كان آل قريش يوقدون الجمر حتى يحمر ثم يطرحونني عليه وما يطفي الجمر إلا الماء الذي يسيل من ظهري. Il dit les gens de Quraysh, ils allumaient sur la braise jusqu'à ce que ça devienne rouge. Après, ils me déshabillaient, ils me mettaient le dos dessus. Je vous rajoute. Et le sœur et le frère de la femme qu'elle a acheté à cette époque-là, il se met debout sur son torse. Il dit, la seule chose qui l'éteint, la braise qu'il y a derrière mon dos, c'est l'eau qui coule dans mon dos jusqu'à ça s'éteint. C'est la seule chose qui l'éteint. Bilal ibn Rabah, celui qu'on parle, Bilal ibn Rabah, le compagnon, celui qui fait l'adhan au prophète. Il était torturé. On chauffe le fer. On chauffe les rochers, on le met sur lui. Vous savez, il n'est pas revenu. Ammar ibn Yasr. Ammar ibn Yasr, encore un compagnon, encore. كان يتعذب أمه. Soumayya, sa maman devant lui, il se fait torturer. Son père, Yasr, il se fait torturer devant son fils. وأول قتيل في الإسلام سمية. La première personne morte au sujet de l'islam, c'était une femme. أول شهيد في الإسلام امرأة. Premier martyr dans l'islam, c'est une femme, Soumayya, la mère de Ammar ibn Yasr. طيب لماذا هذا؟ Pourquoi on cite ceci؟ هذا الناس لماذا لم يعودوا على ذلك على الدين؟ Pourquoi ils ne sont pas revenus en arrière? Malgré ce que vous avez entendu et on n'a pas vu, on s'imagine, c'est déjà grave. Ils n'arrivent pas à imaginer en plus, parce qu'on ne l'a pas vécu devant nous. Et ce n'était pas notre époque. Vous imaginez juste les tortures? Déjà c'est grave. Eux ils l'ont vécu, ils l'ont senti. Pourquoi ils ont résisté? Pourquoi ils ont résisté? Posez-vous la question. ما الذي أصبرهم على هذا؟ هذا هو الإيمان. حلاوة هذا الإيمان أدت بهم أن يصبروا هذا الصبر ولا يستطيعوا فراق هذه الحلاوة. Le goût de la foi ou le bon goût de la foi, ça les a empêchés de revenir en arrière en rien du tout. وما أصبرهم إلا اليقين. هذا اليقين الذي له ذوق وله طعم. هذا الطعم الذي يصل بصاحبه إلى المدارج العليا. Ce bon goût de la foi et l'amour de ce goût de la foi, ça amène les gens, ça amène les individus à monter dans des degrés et des degrés. Vous comprenez pourquoi les compagnons c'est cela? فهمت؟ لماذا الله اختار لنبيه ذلك الرجال وتلك النساء? Vous comprenez pourquoi Allah Azza wa Jal
il a choisi pour son prophète ces gens-là pour l'accompagner, hommes et femmes. إذن هذه الحلاوة, le bon goût de la foi, c'est celui-là qui va t'amener, mon frère, ma soeur, cher fidèle, à arriver à des sommets. إذن لا تجعل الصلاة تنتظرك. Commence à t'entraîner. Ne laisse pas la prière t'attendre. C'est toi attends la prière. Commence à t'entraîner. À avoir envie de la pratique. Aimer l'adoration. Commence à t'entraîner. لا تنتظرك الصلاة فانتظرها. لا ينتظرك الصوم فانتظره. Alors le Ramadan il vient, ne laisse pas lui arriver, c'est toi tu l'attends. Mets-toi dans la position là où tu attends le mois du Ramadan qu'il arrive, impatiemment. Prépare-toi. Ce bon goût de la foi, c'est celui-là qui va t'amener à des degrés et des degrés. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة. الله أكبر. Il a dit, la prunelle de mes yeux, c'est dans la prière. Se dire, la chose que j'aime, laisse tomber. Il ne peut pas la décrire mieux que ça, le prophète. Le Rasulullah, لم يصفها أفضل من قال قرة عيني في الصلاة. Le prunelle de mes yeux, c'est la prière. كان يقول عليه الصلاة والسلام أرحنا بها يا بلال. Il dit à Bilal, apaise-nous. Ça veut dire, lève-toi, fais l'adhan, c'est l'heure. Je l'attends depuis tout à l'heure. Apaise-nous avec la prière. Fais l'adhan. Je vais rentrer, indirectement, je vais aller à l'apaisement. C'est là où je suis. Avant la prière, le prophète, il est en train de dire indirectement, là où je suis pas assez apaisé. Je vais encore entrer dans un apaisement assez profond. La prière. L'amour de l'adoration. Et tu ne peux pas aimer l'adoration. Toute adoration confondue, tu ne peux pas l'aimer si tu n'as pas le bon goût de la foi. كان يقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تتفطر قدمه. الانفطار يعني التشقق. إذا سمعوا فترة يعني شق. Elle dit Aïcha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait la prière jusqu'à ses pieds, il s'est fait sûr. Et le sang il coule de des fissures, il commence à avoir du sang. Là, Aïcha lui dit Haoun alayka, doucement à toi, messager d'Allah. Il lui dit Allah il t'a pardonné tes péchés passés, tes péchés futurs. لقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. C'est pas la peine. Ta main au pied, le sang il coule, tes pieds sont fissurés, c'est bon, arrête-toi, son mari. يقول رسول الله لعلني أكون عبدا شكورا. Il dit j'espère être un serviteur qui remercie son Seigneur. هذا رسول الله. Dans la prière, et ça se passe que vous avez entendu, ça vaut pas le coup de sentir cette douleur et de pleurnicher pour une douleur ou souffrir, montrer la souffrance, ça sert à rien. Ça sert à rien. Le plus important que je veux être un serviteur qui remercie son Seigneur. ونحن اليوم في خير لا يعلمه إلا الله ولا نحسوه نحن ولا نعده. Nous, là, tous confondus, tout confondu. Celui qui est le plus galère entre nous, là, il est très bien. Il se douche quand il veut, il va au besoin quand il veut, et il mange à sa faim, et il s'habille bien comme il faut, et il n'a pas froid quand il fait froid, et il arrive à s'abriter quand il fait chaud. Et tout ça, ce qu'on vient de dire, il n'était pas un confort absolu pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. إذن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
كان لنا أسوة مثل ما ذكر لنا رسول الله سبحانه وتعالى قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Allah il dit pour vous il était le meilleur exemple à suivre le prophète pour ceux qui veulent la face d'Allah et la réussite le jour du jugement. إذن عود نفسك على هذا الإيمان إنه له حلاوة إذا وصلت لها لا تشقى. في قول الله جل وعلا ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. إذن لماذا أنزلناه؟ تفسيرها ضدها. L'explication de ce verset, c'est que tu dois comprendre le contraire. Il dit, on ne t'a pas révélé le Coran pour que tu sois dans la fatigue, dans la galère, dans la nuisance, dans le désordre, dans la débauche. On ne t'a pas révélé le Coran pour ça. Ça veut dire qu'il a révélé pourquoi? Pour le contraire de ça. Al-shaqa ou ضد shaqa, Saada. Le contraire de shaqa, c'est pour le bonheur. On t'a révélé le Coran pour être dans un bonheur constant, absolu. يعني إذا أصابك شيء يحزنك ولم تجد سعادة في حياتك فالقرآن مفتاح لكل ذلك. Si tu n'arrives pas à trouver un bonheur dans ta vie, ici tu penses que tu es dans un galère, dans un souci constant, il n'y a rien qui s'améliore, va au Coran. C'est là-bas le bonheur. Aime le Coran avec un amour ardent, il deviendra le clé du bonheur. يجب أن تحب هذه الحلاوة. يجب أن تذهب إلى القرآن وأنت مستحلي هذا الوقت الذي يضيع في القرآن والذي تقضيه وأنت تقرأ كتاب الله. Tu dois trouver le bonheur du moment que tu passes en lisant le livre. تفتح كتاب الله يجب أن تشعر بهذه الحلاوة. يجب أن تشعر بهذه السعادة أنك تقرأ كلام الله وأن الله اصطفاك على كثير مما خلق. Quand tu ouvres le livre d'Allah Azza wa Jal, c'est un exemple, tu dois sentir le bonheur et tu dois sentir le privilège que Allah t'a privilégié. Allah il n'en a pas donné à des milliers et des millions d'autres qui n'ont pas lu. إذن هذه الحلاوة يجب أن تبحث عنها وإن وجدتها فاستعملها. Tu dois chercher ce bon goût de la foi. Et une fois que tu le trouves, utilise-le dans ta pratique. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. Chers fidèles, ceux qui ont mécru, ceux qui ont apostasié, الذين كفروا وألحدوا ما أدى بهم حالهم إلى ذلك إلا أنهم لا يذوقوا طعم الإيمان ولا حلاوة في العبادة. Ceux-là, ceux qui ont apostasé, ceux qui ont mécru, ils sont partis là où ils sont partis parce qu'ils n'ont pas trouvé un goût. Ils n'ont pas trouvé le bon goût de la foi. C'est pour ça qu'ils sont arrivés à s'éloigner. Ils sont partis facilement parce qu'ils n'ont pas trouvé le bon goût. Ça coûte pas cher pour eux. Ça a coûté cher à Khabbab ibn al-Arath. Ça a coûté cher à Bilal ibn Rabah. Ça a coûté cher le El Yasser pour la famille de Yasser. Ça a coûté cher cette fois-là pour dire ah non je reviens, attends je me fais torturer. Ça a coûté cher. Ça coûte plus cher que leur vie. Pour eux ça coûte plus cher que leur physique, que leur âme qui part pour sabilillah. Ils ne voyaient rien qui coûte plus cher que leur foi. هذا الإيمان الذي أعطانا الله إياه إذا لم تبحث عنه فإنك سوف تبحث عن غيره. La foi qui nous a donné Allah Azza wa Jal, si tu le cherches, si tu la cherches pas, tu vas chercher autre chose.
alors tu dois être focus sur ta foi et le bon goût de la foi. يجب أن تكون مركزا باحثا متعمدا للبحث آخذ منك الوقت والجهد أن تبحث عن الإيمان وحلاوته. Tu dois faire l'effort que tu peux, l'effort possible pour y arriver. طيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج الحاكم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ترك النظر إلى ما حرم الله ابتغاء ما عند الله عز وجل أعقبه الله في قلبه حلاوة الإيمان. خطة أولى من ترك النظر لما حرم الله ابتغاء وجه الله أعقبه الله حلاوة الإيمان. أول خطة, le premier tactique ou le premier plan à mettre en exécution pour avoir le bon goût de la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit, celui qui délaisse le regard illicite, la chose que tu n'as pas le droit de regarder, c'est haram, le regard c'est haram, et toi tu vas délaisser ça pour la satisfaction d'Allah, tu le laisses que pour ça. Tu enlèves tes yeux et tu ne les poses pas là où Allah il n'aime pas, pour Allah Jalla wa Ala. La seule motif, c'est que tu as peur d'Allah. Pour Allah, tu te laisses ce regard. Il dit, une fois que tu fais ça, ya'qubuhu, Allah il va relier ce que tu as fait par le bon goût de la foi. Tu fais ça, relais, on te donne ça. Automatiquement. اترك يعطيك الجزاء من جنس العمل. Tu délaisses, on te donne. يقول كذلك فيما أخرج أبو داود وأبي نعيم والبيهقي ثلاثة من فعلهن فقد طعم الإيمان. Trois choses. Si quelqu'un il les fait, trois choses. Il trouve le bon goût de la foi. Comme ça, tu ne me dis pas, on a su, voilà, tu nous parles. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a indiqué. Alors, trois choses. فقد طعم الإيمان. من عبد الله وحده. Celui qui adore Allah seul et unique. يعني لا شرك. من ابتعد عن الشرك ووحد الله جل وعلا في عبادته ولا يرى الناس, il tombe pas dans l'ostentation. Il ne fait pas un acte religieux pour plaire aux autres que pour plaire à Allah Azza wa Jal. وَمَنْ عَبَدَ اللَّهَ وَحْدَهُ. Ça c'est la première. وَعَلِمَ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Deux choses. Les deux premières, tu adores Allah Azza wa Jal avec toute sincérité, sans ostentation. Deuxièmement, et tu dois savoir أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Tu dois savoir que il n'y a aucune divinité, mérite d'adoration en dehors d'Allah. Tu me dis, je le sais. C'est ce que tu dis, ce que je dis, tout le monde en dit, je le sais. Mais tu dois savoir ce que ça veut dire, la ilaha illallah. يجب عليك أن تعلم لا إله إلا الله. وماذا توجب عليك تلك الكلمة؟ توجب عليك أن تعبد وأن تترك وأن تطيع كذا وأن تفعل كذا. فلها موجبات. كلمة لا إله إلا الله توجب عليك وجوبا وتمنع عليك موانع. Il y a des choses, ça devient obligatoire si tu dis la ilaha illallah. Il y a des choses, ça devient interdit pour toi si tu dis la ilaha illallah conformément. L'adoration et la croyance. Troisièmement, la troisième chose à faire, قال وأن يعطي زكاة ماله طيبة بها نفسه ولا يعطي فيها لا الهزيلة ولا الرديئة ولا اللئيمة. Et quand tu t'en sors ton zakat, une fois que tu es arrivé à zakat, tu dois la sortir de bon cœur et tu dois sortir le meilleur de ton argent en zakat. Ça veut dire si tu dois donner par exemple de la bétail, c'est l'exemple qu'il a choisi le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
tu dois donner les meilleurs de ta bétail. Ni celle qui est malade, ni celle qui est maigre, ni celle qui te fait galérer, elle court autant. Non, tu donnes les meilleurs. 3 choses. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أخرج مسلم عن أنس قال 3 من كنا فيهن وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. 3 choses. Un autre hadith. 3 choses. Si tu les as, le bon goût de la foi, de la croyance, tu l'as. أن يكون. Il faudrait que Allah et son messager, tu les aimes plus qu'autre toute autre chose. Si tu aimes Allah, tu dois l'obéir. Si tu aimes le prophète, tu dois le suivre. كما قال تدعي حب الإله وأنت تعصاه إن هذا لأمر في القياس بديع لو كنت تحبه حق حبي ما كنت تعصاه. Le morceau que je viens de dire, c'est tu prédis, tu es en train de dire que tu aimes Allah et tu le désobéis. C'est une analogie fausse. Si tu l'aimais vraiment, tu le désobéiras jamais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait Allah et son messager plus qu'autre chose. وأن يحب المرء إلا لله. Subhanallah. La deuxième, tu dois aimer ton frère musulman, tu l'aimes que pour Allah, ni pour son argent, ni pour sa cote, ni pour rien du tout. Tu l'aimes pour Allah Jalla wa Ala. أن يحب المرء لا يحبه وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. La troisième, c'est que tu dois détester, tu dois avoir ça, le détestement de partir dans la mécréance, comme tu détestes si on te jette dans le feu. Est-ce que tu aimerais, on te dit il y a le feu, on te jette dedans? Bien sûr que tu n'aimes pas. C'est semblable à ça d'aller vers la mécréance. Sallallahu alayhi wa sallam. إذن هذه من الأشياء التي يجب أن تتحلى بها ليتحلى قلبك بحلاوة الإيمان. C'est des choses qui nous a orienté le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour que tu les mets en pratique même si tu n'y arrives pas. Mets-les en pratique pour que tu arrives à trouver le bon goût à la fois. هذا الدين الذي جاءنا على أشلاء رجال. C'est cela. C'est pour ça que je vous dis au début, cette religion-là, elle est arrivée avec la galère, la torture, le sang des autres, et c'est arrivé à nous. C'est pas parce qu'ici, ils ont fait tout ça pour que nous, on jette tout ça derrière nous. نسأل الله أن يجعلنا معهم كالرجال. رجال صدقوا ما عاهد الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. وما بدلوا تبديلا. Allah Azza wa Jalla dit parmi les hommes, parmi les gens, il y a des hommes. C'est pas la masculinité qu'a fait les hommes. Parmi eux, il y a des hommes. Ils étaient véridiques avec Allah Jalla wa Ala. Parmi eux, ceux qui sont morts. Parmi eux, ceux qui attendent leur jour qu'elle arrive. Allah il dit, ils n'ont rien changé. C'est resté sur la foi. نسأل الله عز وجل أن يعقبنا حلاوة الإيمان. نسأل الله عز وجل أن يذيقنا حلاوة الإيمان. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يذيقنا طعم العبادة ولذتها يا رب العالمين. اللهم احشرنا في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في جنات النعيم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. اللهم وثبتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الثبات حتى الممات. اللهم إنا نسألك الثبات في الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نسألك الثبات عند السؤال. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم مطعهم بالصحة والعافية. اللهم يا رب العالمين واحسن خاتمتهم. اللهم واصلح نساءنا ونساء المسلمين. واصلح اللهم ذريتنا وذرية المسلمين. واجمعنا بآبائنا وأمهاتنا وذريتنا ونسائنا في جنات النعيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى
والعفاف والغنى وحب المساكين. اللهم نسألك العفو والعافية. اللهم لا تجعل فينا مريضا إلا شفيته، ولا عليلا إلا عافيته، ولا ذا حاجة إلا قضيت حاجته يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وأقيم الصلاة.